une image de Bouddha, une statue de Bouddha. Donc, c'est comme ça, je pense, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables. Si vous faites comme ça, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire comme ça, j'ai essayé de prendre la posture, je me suis blessé un pied. J'ai déjà entendu comme ça. Donc, c'est mieux, c'est pas méditer pour aller à l'hôpital, ok? C'est mieux, c'est méditer pour la paix intérieure, c'est mieux. Donc, vous-même, pas trop forcer les choses. Même chose pour ceux qui font du yoga. J'ai entendu des fois certains professeurs ils disent non, faites pas ce mouvement-là, forcez pas le mouvement. Quand les gens font du yoga, forcez pas les mouvements trop, parce qu'il faut laisser notre corps s'adapter naturellement. Donc, la posture qui vous convient, mais sinon, les jambes croisées normalement. Ça là, c'est plus facile. Ou si vous n'êtes pas capable, les jambes croisées normalement, donc, c'est s'asseoir sur une chaise aussi, pas de problème. Donc, quand on s'assoit, les jambes croisées, c'est si vous asseyez sur le sol, c'est important que votre siège soit confortable. Ce qu'ils recommandent habituellement, c'est un siège où l'arrière de votre corps va être plus élevé que l'avant de votre corps. Donc, comme ça va soutenir plus votre colonne vertébrale, alors que si vous êtes juste à plat comme ça, tout le corps au même niveau, c'est plus difficile de soutenir. Donc, vous allez être moins confortable. En fait, le sens de la posture qui explique, ok, c'est quoi le sens? Il y a une certaine posture qui favorise la circulation d'énergie. Il y a aussi une posture qui est aussi ni trop confortable, ni trop inconfortable. Trop inconfortable, on va juste penser à la douleur dans nos jambes, dans notre dos pendant qu'on va méditer. C'est pas agréable. Si c'est trop confortable, vous savez, pas besoin de le dire. Donc, comme ça, c'est le sens de cette posture-là. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est confortable pour vous, pas de problème, sur une chaise. Mais un autre des éléments des 7 points, il dit, c'est le dos droit. Quand on a le dos droit, il dit, les canaux d'énergie qui circulent, donc, qui sont un peu comme, dans les textes bouddhistes, il parle aussi pas seulement des vents grossiers, comme quand on respire et on sent l'air comme ça, mais il parle aussi de vents subtils. Il dit, notre esprit, lui, est véhiculé par des vents d'énergie subtils, qui circulent dans les canaux, avec des chakras, tout ça. Donc, il y a une meilleure circulation d'énergie quand le dos est droit, parce que les canaux sont droits, et ça va faire que la concentration, la méditation va être plus profonde, plus facile. Donc, c'est ce qu'il recommande, le dos droit. Après, qu'est-ce qu'il recommande pour les yeux et la tête? Il dit la tête devrait être légèrement penchée vers l'avant, juste pour qu'on soit capable de un peu baisser le regard. Parce qu'il dit, on ne devrait pas avoir les yeux ni complètement ouverts, ni complètement fermés.